Mais je suis désolé, on va commencer par du négatif. Allez, le footix par excellence. Moi j'aime bien Doué en ce moment, et vous? Monsieur l'arbitre, ça va là? L'exclu est folle. J'ai pas pété, c'est le siège qui fait ce bruit. J'ai une fiche Transfermarkt, allez voir si vous voulez. Tu dors pas la veille de ce match? Si, franchement ça va. Tu cut à ce moment-là. Et du coup... T'aimes bien le rugby? Pas du tout. Pareil. Et toi? Tu mets ça en intro de vidéo. T'aimes bien le rugby? Non. C'est génial, j'adore ça. Les gars, la causerie épisode 2, en direct de Grenoble, dans la maison d'un certain... Toi, Philou Maoulida. qui a joué à pas Montpellier. Du tout à Grenoble. À Montpellier, complètement. Merci pour ta présence, boss. Bah merci à toi, trop content d'être sur la chaîne enfin, depuis que je la suis, depuis au moins 7 ans. Au moins, ouais. On est dans ta maison, tu nous accueilles dans ton stade. Bienvenue au Stade des Alpes, là où Baffé Timby Gomis s'est marqué 2 buts avec l'équipe de France à sa première sélection. Ok. C'est dans ce stade-là, hop là. Ça distribue. Donc on va discuter évidemment de l'histoire du GF38, on va découvrir ce club, il y a plein de petits insides assez sympas. Et on va parler du boss de fin, Yvick. Et de ma shape qui évolue de jour en jour, c'est pas vrai, j'ai pris beaucoup de poids ces derniers jours. Allez, on y va. Allez, c'est parti l'épisode, on envoie. Vraiment un mec qui s'est branché en auxiliaire avec son phone et qui est en train d'appeler la hotline de Kiloutou. Ici c'est Grenoble mon pote, entre béton, bitume et montagne. On n'a jamais fait rêver la France. Pas grave. On a connu la galère, parfois. Oh c'est terrible là pour eux. C'est terrible. Le bonheur souvent. Oh let's go. C'est fait. Grenoble se qualifie et réussit l'exploit. Quoi qu'il arrive, on est toujours présent. Pas pour les paillettes, mais pour le blason. Pour ma ville. On a 90 minutes de vitesse de dingue là, allez là. Grenoble, ensemble. On tombe, on se relève. Notre espoir, les sommets. Alors ouais, Grenoble c'est pas parfait, mais c'est chez moi. C'est chez nous. Lourd, authentique, unique. Ici c'est Grenoble Narvalo. Ah mais pélo, je suis chauve en cas. Qu'est-ce qu'il dit l'ancien? Comment je peux pas me les dire cave les pélos comme mec? Ah, tchoucar. C'est du grenoblois. Marmé. T'as cru que t'es chi, frère? Ce qu'il y a au bout, c'est vraiment beau. Vraiment. C'est une histoire inachevée. Mon rêve, ce serait de le voir en Ligue 1. Avant que je prenne ma retraite complète. On est là pour faire de cadeaux à personne. Revanche. Je trouve ça bien. Pourquoi? Parce qu'elle a une revanche à prendre. C'est pas quand ça va dégoupiller. Hein. Voilà, boum. Merci boss. Merci à toi. Merci d'être là. Tu sais très bien que je suis la chaîne, donc c'est un honneur pour moi d'être invité pour ce format, en plus à la maison, à Grenoble. Extrait, pourquoi Yvick dit ça? Je pourrais juste t'en donner une qui m'a fait kiffer, qui est assez récente, qui s'appelle Samos TV, qui est une chaîne d'un gars qui fait des petits reportages sur des clubs de foot, soit pas trop connus ou quoi, avec des petites histoires assez intéressantes autour de ça. Je vous invite à regarder. Que tu viennes un peu documenter la ville, ça fait plaisir. On en a forcément un peu besoin parce que la lumière est moins sur nous. C'est cool d'en parler parce qu'il y a une belle histoire quand même derrière ce film. Alors moi, c'est Dominique Marconne, donc... mon âge? Non, je vais pas vous le dire parce que ça serait trop simple. Non, je suis au club depuis pas mal d'années et... Combien de temps? Depuis 40 ans cette année. Comment tu décrirais, toi, le GF38 en quelques mots? L'ADN du club, c'est quoi selon toi? C'est dur à dire. C'est un club familial, déjà. Hein. Pour nous, oui, l'ADN du club, c'est la famille, quoi. Il y a une vraie, comment dire, je vais essayer de dire les bons mots pour pas que voilà, les puristes du GF38 disent c'est pas du tout ça l'esprit en fait mec. C'est dur, hein. Attention, là tu me demandes, c'est pour ça que je préfère prendre le temps de bien répondre. Je réfléchis un peu, excuse-moi. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Mais susceptible. Claqué au sol. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, oh merde, non, c'est là. Excuse-moi, je te le refais comme ça. Ouais, c'est une couleur spéciale Grenoble, et puis même la mentalité grenobloise, c'est une mentalité quand même assez
assez fiers, assez fidèles, assez solidaires quand même entre nous. Ça fait quoi de jouer au Stade des Alpes? Ah bah ça, si tu me demandes à moi c'est comme mon jardin. Hein. Comment venir à Grenoble sans rencontrer la légende du club, Nassim Akrour, meilleur buteur de l'histoire du GF38 avec 110 buts, 3e joueur le plus capé qui joue encore au foot à 50 ans, c'est une dinguerie. Les jambes, comment tu te sens à 50 ans quand tu rentres sur le terrain, les entraînements? Ah, c'est pas comme avant, hein, faut pas se cacher. Hein, au niveau de la récupération ou... Ouais, de la récupération quand on enchaîne. Si tu me dis on s'entraîne tous les jours, ça va être un peu plus compliqué pour le niveau de la récupération. Après, c'est ce qui fait la différence. Quand tu as connu le haut niveau, c'est plus facile pour toi. Toi, tu arrives à voir des choses qu'eux ne voient pas. Ouais, il est super, Nassim. Bon. Un mec comme ça. Ah ouais, c'est l'emblème ça a été du club. Ça a été notre vrai meilleur joueur. Lui, ça a été notre meilleur joueur. Ah ouais, le meilleur joueur. Puis l'esprit grenoblois, tout. Et puis en plus, il se battait, il était vaillant. Et il nous a fait gagner des matchs en Ligue 1, justement. Grâce à lui, on a gagné des matchs. Super joueur, super avançant. Ah ouais. À 50 ans, là, vous le prenez? S'il joue 10 minutes, il est capable d'en coller un. Ouais. Tu le fais jouer 10 minutes, il t'en colle une. Hein. Ah ouais, je pense qu'il en a. Ah ouais. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie, ce club? Bah, c'est évidemment beaucoup de souvenirs d'enfance parce que avec ma famille, avec mon grand frère, avec mon père, même mon grand-père, je me rappelle, on allait voir beaucoup les matchs du GF38. On venait vraiment souvent à l'ancien stade qui était Lesdiguières et où bah, voilà, on a vu les grandes heures de Grenoble, la montée de Grenoble quand on est monté en Ligue 1. Oui, parce que le club n'avait jamais atteint ce niveau-là et que c'était la première historique. Et ça s'est fait vers 2 journées avant la fin et c'était fabuleux. C'était quoi ton émotion sur le moment? Je peux pas la décrire maintenant parce que c'était une joie immense. Avec tout le travail qu'on avait accompli ensemble. Et après tout le staff, tous les joueurs, tout le monde, on avait fait un tour d'honneur, on avait fait tellement de choses, c'était magnifique. Ouais. Ça vous procure des émotions encore? Waouh, tout le temps. Quand il y a des buts tous les deux. Des fois, on ne trouve pas les mots pour dire ce qu'on ressent, parce que c'est vrai que c'est que de la joie, du bonheur, du plaisir d'être là, quoi. On éprouve toujours la même sensation. Ce qui est bien, c'est quand ça chante, parce que quand ça chante, on a gagné, avec le vestiaire, tout le monde a sourire. C'est du vrai bonheur, quoi. Ça a toujours la même saveur après toutes ces années? Ah ouais. C'est le moment de célébration et tout. Ah ouais, la victoire, c'est toujours... C'est très important. C'est vrai, quand on rentre dans des vestiaires et il est mort, on n'est pas là pour ça. On est là pour se donner de la joie. Il faut que le vestiaire y vibre, quoi. Ça fait plaisir d'en reparler et d'y repenser parce que c'était une certaine éra de la ville et de Grenoble et tout tournait un peu autour du stade. C'est très stylé de voir ça. En direct de la Poterne, c'est le centre d'entraînement du GF38. On a rendez-vous avec monsieur Olivier Monterrubio. Il est en fonction au club, il est notamment responsable du recrutement, il s'occupe un peu de l'aspect sportif. Donc on va discuter avec lui du projet du club, de plein de sujets hyper intéressants. Bonjour Olivier, ça va? Bonjour, bienvenue sur l'entraînement du GF38. Elle est pas dans un musée, la patte gauche? Non, il y a le moule du pied qui est dans le salon à Rennes, le salon des légendes, mais non, je vais encore regarder. Tu t'amènes visiter le salon d'entraînement? Avec plaisir. Allez, on y va. J'ai parlé avec Olivier Monterrubio ce matin. Ah, faut pas lui parler. Hein, il m'a dit de te passer un message. Non, faut pas forcément écouter tout ce que dit Olivier. Et il a dit que malheureusement, il pouvait pas te faire signer. Oui, alors ça c'est encore en négociation. Je suis sur la manche, je suis sur le bras. À un moment donné, j'ai un peu de l'impact dans l'effectif et dans le club. Je vais plutôt demander à Vairua, si tu vois ce que je veux dire. Vairua, célébration iconique. Exactement. Ce serait quoi la tienne si t'étais pro? Moi j'aime bien les mecs qui marquent et qui font comme s'ils n'avaient pas fait exprès. Pas fait exprès, mais comme si c'était rien pour eux, tu vois. Vraiment. Genre nonchalant. Une frappe de fou, il leur en fait. Bam! Vraiment tout le stade s'est levé. Il leur en fait. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? On continue le match? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est toujours charismatique. Maintenant, j'aurais évidemment plein de conneries, mais ce serait forcément censuré. Donc là, ben voilà, le terrain des pros. On voit les jardiniers qui sont en train de bichonner un petit peu la pelouse. Il y a pire comme vue, hein. Ah, c'est vrai qu'on a une très belle vue là. Donc on rentre ici, les joueurs rentrent ici ou la porte d'après. On va passer sur la partie gauche. Donc là, ici, c'est mon bureau.
Ok. Voilà. Vue sur l'entraînement. Vue sur l'entraînement, voilà, exactement. On peut voir avec l'effectif au tableau. Ok. Voilà. J'imagine que tu as un œil sur le terrain en permanence, ouais. C'est un rôle qui te plaît, ça justement, d'être c'est un rôle derrière, hors du terrain et tu ouais, vois... exactement, c'est un rôle qui me plaît et puis j'espère voilà, dans les années à venir avoir un rôle encore plus important au club. Okay. Là on a la salle de vidéo qui fait aussi salle de conférence de presse. On a un analyse vidéo qui fait des montages avec le coach et ses adjoints. Et ce qu'ils veulent décrypter comme image. Et ensuite, la veille de match, tous les joueurs viennent ici, leur expliquer un petit peu comment joue l'équipe adverse. T'avais ça toi à ton époque? Ouais, bien sûr. Okay. Ouais. C'était un moment qui te plaisait en tant que joueur? Tout dépendait du coach. Okay. Parce qu'il y a des coachs, là quand je dis 10-15 minutes, voilà, c'est grand max. J'ai eu des coachs comme Vaïd Aliodzik, c'était 1h30, 2 heures de vidéo, quoi. Et 2 fois par semaine, donc au bout d'un moment, on avait plus envie d'aller sur le carré vert que rester en vidéo, donc tout dépendait des coachs. Ensuite, on va passer sur la partie des joueurs. Là, on a la salle kiné, voilà, avec les 3 tables et puis vue sur les pelouses aussi. Donc voilà, c'est là où les joueurs viennent se faire masser, viennent se faire strapper, où les kinés sont assez proches des joueurs aussi, où voilà, il y a des petites confidences, des choses comme ça. Ouais, c'est pas que du... Non, ils savent que voilà, ils peuvent se confier au kiné sur différentes choses, quoi. C'est un peu un petit confessionnal. Ouais, parce que des fois les joueurs ont un petit peu peur de venir voir le coach ou le staff pour expliquer des choses. Et en faisant passer le message par les kinés, des fois c'est plus facile. Et c'est comme ça qu'on appelle les joueurs pour sortir du vestiaire. L'exclu est folle. Par contre, il y a un vrai feu de forêt qui s'est lancé là-bas. Merde! Oh mon dieu! Après, il est prêt. Allez! Monsieur l'arbitre, ça va là? On parle d'arbitre? Oui. Parenthèse. J'ai été arbitre. T'as un lien avec l'arbitrage français. Je sais de quoi tu parles. Raconte-nous ça. Ah, le cousin. François, pas du tout, on n'a aucun lien de parenté. Hein, on parle de Monsieur Le Texier, arbitre français. Bien pour sûr, ceux qui auraient pas la ref. François Le Texier, pardon. Le même nom que voilà, c'est donc Monsieur Mister V, alias Yvick Le Texier, exactement. Donc, j'ai le même nom de famille que l'arbitre François Le Texier. Donc tu te retrouves dans des sauces. Ah ouais, mais ça, dès qu'il fait un match où ses décisions sont contestées, il y a le nom Le Texier qui se retrouve sur Twitter, en top tweet, généralement dans le top 3. Donc voir mon nom... T'as déjà mangé un coup de chaud, vraiment? Ah ouais? Genre tu vois ton... Tout le temps, en fait, tout le temps, dès qu'il y a Le Texier, ça monte. Mais un truc de... Il monte, Samy, là. Ça reste c'est instinctif. Okay. C'est, tu vois ton nom, et Twitter, généralement, si t'es en TT, c'est rare que ce soit pour les bonnes raisons. Donc de voir écrire Le Texier un samedi soir dans mon lit... Comme ça, ça peut être source de petits stress, mais très vite je capte. Mais la première fois, ça m'a fait bizarre. Okay. Je me suis vraiment dit, attends, quoi? Pourquoi mon Samy? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tellement pas un nom commun, que j'entends souvent, que vraiment que là, il pop là d'un coup sur Twitter, j'ai bugué la première fois. Et maintenant, écoute, je suis fier du cousin. Ensuite, on va passer dans la partie vestiaire. Donc voilà, le vestiaire des joueurs professionnels. Ça sent le sport. Ouais. Et encore, il n'y a pas eu d'entraînement ce matin. Non, il n'y a pas eu la ce matin. Ok. Et là, on a une petite anecdote. C'est notre cordée. Donc il y a différents sommets. Il y a, par exemple, voilà, on est parti de là en début de saison. Ok. Il fallait arriver au premier refuge à 39 points, c'est-à-dire le maintien. Les barrages, c'est les 5 premiers. Donc là, bon, pour nous, c'est mort cette saison. Ça s'est pas joué à grand-chose. Ouais, il y a quelques matchs où on a laissé échapper quelques points qui auraient pu nous permettre de basculer sur notre championnat. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. Mais l'objectif, quand même, c'est ouais, en début de saison, c'est ça l'objectif. En premier lieu, c'est ça. Ok. C'est ça. Il y a les barrages et puis après, bien sûr, il y a le sommet là-haut. Hein. Le sommet, c'est la montée en Ligue 1. Donc ça, on espère qu'un jour, on atteindra ce quota de points. C'est quoi? C'est un objectif? C'est un rêve? C'est un objectif du club, on va dire à moyen terme. Aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout, quand on voit les difficultés financières des clubs français aujourd'hui, c'est le maintien. C'est le maintien le plus gros du sujet. Tu as parlé du sommet. Ouais. Vous n'êtes pas un très gros budget en Ligue 2. Qu'est-ce qu'on met en place pour pouvoir potentiellement toucher du doigt ces sommets?
Comme je l'ai dit, déjà le jour où on aura notre centre d'entraînement, où on aura le centre de formation qui sera bien en place, où on pourra sortir des jeunes, les amener au plus haut niveau. Voilà, je pense que là on pourra construire quelque chose de solide, même si aujourd'hui c'est solide, on va attaquer notre 8e saison en Ligue 2. C'est pas dû au hasard, c'est dû au travail de tout le club pour remonter en Ligue 2, parce qu'il ne faut pas oublier que le GF38 est passé par des moments très difficiles, avec des dépôts de bilan. Ils sont toujours arrivés à remonter, donc déjà c'est le point positif. Nous, c'est l'objectif, c'est de monter mais pas faire l'ascenseur, c'est surtout ça. Ma première vidéo YouTube, une de mes premières, qui s'appelle Jean-Michel Pokora, avec laquelle j'ai, on va dire, fait mes premiers passages télé à l'époque, dans Téléfoot, et ben c'était tourné devant le Stade des Alpes. Genre c'était un peu le symbole pour moi de, il faut un endroit stylé, et c'était le Stade des Alpes. Donc oui, il y a toujours eu un rapport assez spécial avec le club et avec le stade. Pardon. Hop là. Oh waouh. Tu laisses tout au montage. Ah ouais, grave. C'est genre, j'étais en mode, je suis en train d'avoir un truc. Attention. Allez, c'est parti. Pour nous, le mieux, ça serait qu'on arrive à jouer les premiers rôles dans les années à venir, quoi. Jouer dans les 5 premiers pour qu'après on puisse se faire des barrages. Mais c'est vrai que la route est longue et c'est sûr que... Ouais, puis reformer des jeunes. Reformer des jeunes surtout. Mais il a connu Giroud, moi j'ai vu des Thauvin, j'ai vu des gamins comme ça. Quand après on voit où ils évoluent, ça fait toujours plaisir. Et c'est bien si on arrive à ressortir des joueurs de Grenoble. On a connu des jeunes comme Fegouli qui était là au club et qui après est parti. Comme dit Jérôme Olivier Giroud qui était là chez nous. Et quand il est rentré dans le vestiaire, il donnait des coups de pied parce qu'il n'avait pas marqué, il donnait des coups de pied dans les portes parce qu'il n'avait pas marqué, alors qu'on avait gagné. On voudrait retrouver ces jeunes là, des jeunes comme ça. C'est sûr qu'en ayant un centre de formation, peut-être qu'on arrivera un jour à reformer une équipe qui va aller un peu plus haut. Tu as parlé du nouveau centre de formation. Ouais. Ça veut dire que vous voulez que la formation soit un nouveau pilier du club dans les années à venir. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nos meilleurs jeunes, c'est très dur de les garder, puisqu'on n'a pas de contrat à leur proposer. Donc si aujourd'hui les meilleurs jeunes de chez nous sont contactés par des gros centres de formation, on est en incapacité de dire non, vous restez au club. Le jour où on aura le centre de formation qui va arriver, là on sera en mesure de pouvoir leur dire non, maintenant vous restez chez nous et on va vous mettre au centre de formation et vous allez pouvoir travailler comme les plus grands centres de formation. Et oui, centre d'entraînement du GF38, pourquoi? Parce qu'on a rendez-vous avec le boss Fares Hachi, le boss qui met des lucarnes contre l'OM en Coupe de France et qui élimine Bielsa et toute son équipe. C'est posé. Plus sérieusement, Fares, il est coach à l'école de foot du GF38. En tant qu'ancien joueur, ça va être intéressant de discuter avec lui pour savoir ce qu'il transmet aux jeunes, ce qu'il recherche aussi comme qualité. Bref, il a un gros attachement au club, à sa ville. Ça va être trop bien. Let's go. Fares Hachi, 35 ans. Anciennement joueur professionnel, reconverti aujourd'hui en tant qu'éducateur. C'est surtout ça, détecter les bons profils et surtout les garder. C'est dur de les garder? Alors c'est dur, pourquoi? Faut qu'ils s'identifient au club. Avant on s'identifiait au club. Là on s'identifie plus. Les petits viennent, ils s'entraînent et ils repartent. Moi ça me fait mal ça. Je le vois. Quand je dis ça me fait mal, c'est en fait le ressenti qu'on avait avant, c'était GF38. C'était quelque chose. Aujourd'hui, les petits, quand ils viennent, c'est GF38. Pour eux, ça semble acquis. Pas normal. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Pas normal. Qui ne connaissent pas l'histoire du club, qui ne connaissent pas le meilleur buteur du GF38, Nassim Akrour, qui ne connaissent pas la date de création du club, qui ne connaissent pas le premier match au Stade des Alpes contre Clermont, quand on a été inauguré, qui ne connaissent pas la montée en Ligue 1 la première fois. C'est des exemples. Les anciens joueurs, qui est passé par là? Donc tout ça, en fait, il faut le refaire découvrir. Et ça commence en fait de l'école de foot. Quand tu t'identifies à un club, automatiquement tu vas rester longtemps. Si tu ne fais pas identifier, tu ne crées pas ce sentiment d'appartenance-là, le joueur va partir plus vite que prévu. C'est-à-dire que tout le travail que tu fais, en fait, il va servir à rien. Et ce n'est pas l'objectif du club, en fait. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une génération en fait, qui n'a pas eu ça, mais que le club souhaite mettre en place. Et je trouve ça super.
L'équipe, je suis actuellement à l'OL Academy. Pourquoi? Parce que les féminines de Grenoble jouent aujourd'hui contre la réserve de Lyon. Elles sont actuellement première de 3e division. L'enjeu il est simple. Si elles gagnent aujourd'hui, elles montent officiellement. Ça serait historique pour le club. Donc l'idée c'est de venir vivre une immersion avec elles. Allez, on parle de ce match. Lyon aujourd'hui, elles ne vont pas vouloir qu'on soit championne ici. Elles ne vont pas vous laisser gagner aujourd'hui. Si elles peuvent vous empêcher ou en tout cas retarder les choses, elles vont le faire. Donc elles vont nous punir si on fait des erreurs. Donc attention, hein, qu'il y a au bout, c'est vraiment beau. Vraiment. Allez meuf, hein. On a 90 minutes de vivre quelque chose de dingue là. Allez, hein. Grenoble, allez. Solide, rouge. Aïe, aïe, aïe. Oui, encore. Dommage. Là, maintenant. Allez, il y a un beau coup franc là, il y a un beau coup franc. Hop, hop, on prend le temps, rouge, tranquille. Yes! Super joué, rouge. Super bagarre. Continue, rouge, on continue, on n'a rien fait. Allez, simple. Ouais. Allez. Ouais, quand même. Elle y est. Hé, calmez, c'est rien. C'est rien. N'hésite pas à te déplacer latéralement. Yann est là. Hein? On voit bien qu'elles essaient de mettre beaucoup de rythme. Et que nous, pour l'instant, on est un peu tranquille, quoi. Félix? Joue. Ouais, très bien. C'est bon, c'est à toi. Candice. Laisse. Tranquille, allez. Mais là, elle a besoin de toi. Ça sera une. Ça sera une. Et ça sera une. Et ça sera une. Et ça sera une. Et. C'est normal, hein, on dort. C'est bien. On va subir. On sait qu'on va subir. On n'arrive pas à croire ça. Calmez. Chut, tranquille. Parce qu'en fait, elles ont compris. Bah, dans ces cas-là, si elles ont compris, mais après, on nous attend encore, ça va les faire. Allez, on essaye de parler un peu de cette première mi-temps. C'est difficile, on a du mal à développer le jeu. Et ben ouais, je vous ai dit avant le match, elles vont pas vous laisser jouer, elles vont pas vous laisser y gagner, puisque là, elles nous privent de ballon. Alors, en fait, le moindre déchet, on reprend une vague, et on prend des vagues, et on prend des vagues. Et donc, à un moment donné, ben voilà, on sature, on s'agace, on s'énerve. Je vous ai dit, il n'y a personne qui vous fera de cadeau. Celui qui méritera, il gagnera et il montera. Ok? Mais vous voyez bien, dans les duels, elles sont là, elles veulent votre peau. Donc en effet, on se laisse pas faire. Ouais, Wendy. T'as le temps, c'est du 1 contre 1. Vous êtes 3 contre 3 là, 4 contre 3 là. Allez, on va au bout, Laurine. On va au bout. Avec elle encore. Oui. Allez, mec. Non, putain, on doit allez. Putain. Rouge. Allez, c'est ça, on sait le faire. Non, on fait chier. Allez, mais allez, c'est rien. Allez. Prendre des vagues. Rentre Audrey, rentre avec ce ballon dans ce cas-là. Bien joué. Bien, bonne sortie. Allez. Là, c'est bien. Ok, c'est pas grave. Perdez pas. Ok, bien joué. Là-bas, il y a les défenseurs, faut que tu sors de la défense. Donc, oh, sérieusement. Ouais, Julie, encore. Super, attends, Julie. Travaille le duel. Vas-y. Ouais, encore. C'est ça, allez. Oh, putain. Ouais, encore, lâchez pas. Aïe, je vois rien. Ouais, Julie. Ouais, lâchez pas. Je dois quand même leur demander. Vigilance. Sors. Ouais, Julie. Il a dit 5 ou 4 ? 5. Oh là là. Allez, encore, c'est bien. Putain, c'est long. Allez, garde. Ouais, bien joué. Merci. Bien joué. Bien joué les filles. Bravo. Bravo à vous parce que c'était pas gagné en début de saison. Et par notre travail, on a réussi à faire ce que peut-être d'autres gens croyaient qu'on soit capable de faire. Donc félicitations.
C'est quoi ton rêve pour le club, si t'en as un? Retour en Ligue 1. Retour en Ligue 1. On achète Vinicius. on récupère Ter Stegen, Koundé, Bellingham, Yamal et Tony Vérel en coach. Je sens bien cette config. Non, retour en Ligue 1 serait bien. Tu crois toi à un Grenoble bien vraiment sûr. Pilier de Ligue 1, genre en mode... pilier de Ligue 1. Tu vois, comme tu t'habitues tellement, il reste 10 ans en Ligue 1. Ah mais moi j'adore. Ah oui, alors tu veux dire une équipe qui, oui, voilà, fait partie... pérenne en Ligue 1. Des murs de la Ligue 1, ouais, c'est très bien. J'ai un souvenir le premier week-end, ou les 2 premiers week-ends, Grenoble a gagné ses 2 premiers matchs. Ouais. Et Grenoble avait été premier. Fut un temps de Ligue 1 pendant 2 journées. Et j'aimerais revivre ça, ouais. J'aimerais revivre le stade des Alpes plein. Il y a une ferveur, il y a une énergie en plus assez particulière. C'est vrai que pour nous, notre rêve, ça serait d'aller voir monter au moins une fois en Ligue 1, quoi. Avant que je prenne ma retraite complète. Grenoble, pour moi, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que pour moi, c'est un club, une histoire inachevée. Passion, tu fais super mec, on se fait chier avec toi. Là. Les gens ils sont déjà des abonnés de la chaîne, ils sont partis voir Feld Up. Claqué au sol. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Ça fait beaucoup là, non? Je dirais revanche. Okay. Revanche. Je trouve ça bien. Pourquoi? Parce qu'elle a une revanche à prendre sur des années glorieuses qu'elle a connues. Elle doit revenir au sommet. Voilà. Ensemble, allons vers les sommets, hein? Gagnons les sommets. C'est ça un peu. Hein? On aimerait aller vers les sommets. Et en fait, c'est l'attente. C'est comme ça, en fait, je perçois un peu les supporters et tout ce qui se passe autour. L'attente, parce qu'il y a énormément de ferveur. Hein. C'est une ville de foot. Sauf qu'ils attendent qu'une chose, que cette histoire continue, mais au plus haut niveau. Dans cette partie, on s'est posé devant Grenoble 3 avec Yvick. Vous allez voir qu'il a une connaissance hyper pointue, hyper technique, hyper tactique du football. C'est hyper impressionnant. Et on a aussi discuté de plein de sujets différents, donc je vous laisse découvrir tout ça. Let's go. Et donc là, Isola Junior, lui, il est formé à Grenoble. Ok. Je croyais qu'il était prêté, je comprends plus rien. Je voulais savoir, Isola Junior, c'est un mec formé à Grenoble? Non, il arrive de 3. Peut-être que c'est pas du tout lui. Hein. Yvick confond actuellement 2 joueurs. Baptiste Isola, jeune joueur formé au club bel et bien prêté la saison passée. Peut-être que c'est pas du tout lui, le joueur formé à Grenoble. Effectivement, le joueur sur le terrain ce soir est Junior Oletan, surnommé Ishola Junior, recruté en début de saison. J'ai envie de voir des buts là. C'est drôle un 4-1. Décris un peu l'action pour les gens là, parce qu'ils peuvent... Bien sûr. Achetez-vous un compte Bean. Je sais plus comment il s'appelait. J'avoue, j'ai pas la... Un grand. Giroud? Ah oui, ça me dit un truc. Et ils l'ont prêté au LAFC. Et l'Estac qui a la balle, ça construit du côté de l'Estac avec mais on y va doucement. Oh, c'est nul. Je pense qu'ils sont en vert là, les gens, ils ont tout compris. Ouais, là, les gens ils voient le match. Le pire c'est regarder c'est écouter les matchs de foot à la radio là. Quand vraiment tu as l'impression qu'il se passe des actions. Ouais, ça hurle. Alors c'est vraiment une touche et remise en touche. C'est vraiment ça. Et toi t'es pas bien, t'es comme ça, ouais, grave. Moi je suis détente. 3 qui a la balle. Et le 3 qui tire et ça fait but, bravo. Attention, le centre. Mais il y en a au moins 3. Oh là. Et let's go. Par contre, on n'a pas du tout encore la régie pour changer le score et on va pas tout faire. Le match n'a pas commencé. Non, le match est même fini. Est-ce que tu suis le foot? Et comment? À quel degré? Est-ce que tu es un connaisseur? Est-ce que tu es plus dans le truc occasionnel? C'est comment? Quand j'étais petit, je suivais de fou. Je te dis, je collectionnais toutes les cartes de 11 mondiales. Par 4, tu avais plusieurs pages de 4 cartes que tu pouvais dégrafer du magazine. Et je les collectionnais, je me faisais des petits... avec des Benoît Pelleretti, des Chabani Nonda, des Fred Déhu, des Cristobal. Bon, je vais tous les citer, ça va être très long, mais voilà, c'était... il y a toujours une connexion forte, et parce que mon frère aussi connaissait bien. Maintenant, je reste un gars du basket en principalement, mais je suis le foot complètement, et surtout via FUT. Voilà. Okay. Je vais être honnête, c'est via FUT que je me suis vraiment remis dedans. En fait, je connais très bien les joueurs de foot années 2000.
tu me demandes, jouer à LNF Manager, donc c'est vraiment l'ancien LNF Manager. Sauf que là on parle de la Ligue nationale de football, ça n'existe plus. et donc je peux te parler du foot de cette époque que je suivais beaucoup. Maintenant aujourd'hui je ne peux pas me permettre de me dire que je suis un bon analyste du football. Ouais mais je regarde un match, à chaque fois je demande si j'ai... C'est bien ce qu'il a fait là, non? Généralement je dis un truc qui est évident, mais vu que je veux pas passer pour le gars qui dit ah c'est bien ça, je demande toujours si c'est bien. Même si je sais que c'est bien, c'est pour être sûr et pas passer pour... Enfin, et pas me faire vanner, surtout par les vrais puristes qui connaissent vraiment mieux le foot que moi. Ceci est un exemple concret de la technique Tal l'ancien d'Yvick Le Texier, alias Mister V. Il a joué en Europe ou pas, ou il a fait que de la MLS? Ouais, il a joué en Europe. Et il a joué à Everton? Ah ouais, Everton. C'est ça. Ok. Là, tu faisais semblant de pas savoir? Non, en fait, je voulais être sûr, je n'étais pas sûr, donc tu vois, je demande. Ok. Même oui, si, comme ça, fait, tu dis une connerie, c'est une micro-connerie. Voilà, alors qu'en vrai, ça va, je m'en sors bien. Okay. Mais après, il a fait plus de carrière en MLS, non? Ouais. À DC United, non, c'est ça? Bah là, tu me perds, tu m'affiches sur ma chaîne de foot. Si on commence sur la MLS, ça peut aller très long, ça peut durer très longtemps. Ah ouais, c'est un championnat que tu kiffes? J'aime bien, en fait, c'est con, mais j'aime bien les championnats, comme je t'ai un peu dit avant qu'on filme. Exotique. Exotique et qu'on calcule pas trop. Bon, je regarde pas le championnat d'Inde, mais la MLS, il y a un truc où j'ai envie de les supporter, j'ai envie de voir l'évolution de ce... Parce que je pense qu'elle va encore un peu évoluer. En fait, il y a toujours des petits noms qui me font rire, des légendes qui vont jouer là-bas, qui se la régalent. Et même des gars qui n'étaient pas forcément top performants en Europe, qui se retrouvent là-bas et qui deviennent surpuissants. Enfin, c'est bizarre, c'est un format il y a des matchs qui sont pas forcément les plus beaux à regarder, mais il y a une intensité un peu unique. Et en fait, je pense que c'est l'expérience aussi d'avoir été aller voir des matchs à Montréal, à l'Impact de Montréal, d'avoir vu l'ambiance, le folklore et de se dire putain c'est pas du tout un pays de foot mais ils se donnent à fond. C'est cool l'ambiance là-bas, c'est comment? Ouais mais c'est à l'américaine en fait. C'est-à-dire que le COP il est vraiment tout long, les gens ils sont... On dirait une comédie musicale le COP. Tu sais vraiment on dirait des Américains quoi. T'as pratiqué toi ou c'était juste loisir avec les potes? J'ai pratiqué 1 an. J'étais en poussin et j'ai été surclassé en benjamin. Ok. Bon après je vais pas me la raconter, c'est pas le but de la vidéo là. On est là pour mettre en lumière à Grenoble. J'ai pas envie de te raconter mon... J'ai une fiche Transfermarkt, allez voir si vous voulez. Au club de Verrey-Bourroise. J'étais défenseur droit, un peu le Koundé à l'ancienne. C'est ton poste défenseur droit? J'ai pas le choix. C'était le seul poste qui est resté. Il y avait un poste vacant à ce moment-là. C'est que là que je pouvais aller parce que j'étais trop petit pour être attaquant, j'étais pas assez à l'aise. Et si aujourd'hui je devais choisir, tu veux dire quel poste je ferais? Tu m'as pas demandé mais je vais te le dire. Et ben je crois que ce serait défenseur droit aussi en fait. Okay. J'aime bien les... je te vois pas trop défenseur droit. Comment ça? Non, je te vois plutôt ailier gauche, tu vois. Coach, toi. Je te vois ailier gauche. Je te vois bien en entraîneur, 3e entraîneur, cool. Ailier gauche, ah c'est marrant, parce que doué. Tu vois? Ouais, tu t'es dit, ouais, j'ai un peu la morpho, ouais. Je vais essayer de faire, je voulais faire la danse du moment, je l'ai pas. On parlait à un supporter devant, ouais. On a dit prono pour ce soir, il a dit 3-0 parce qu'on joue 3. Comment tu la notes celle-là? Elle est logique, elle est évidente, elle est toute droite, mais je crois que c'est celles qui me font le plus rire. Mais elle m'a presque surpris. Bah ouais, parce que on sent que c'est la blague qu'ils font 2 fois par année. Et que bah voilà, il s'est dit c'est le moment. J'ai ma vanne prête dans mon chapeau. Je peux la balancer à tout moment. Donc non, moi je salue l'audace. Ouais, putain, ça aurait été beau un petit 2-0 là. Et peut-être qu'à la fin, il y aura vraiment 3-0. La même vanne que le supporter finalement. Non. En tout cas, ce sera le titre dans le Dauphiné demain. Et de 1 et de 2 et de 3. Et 3 écrit T-R-O-Y-E-S évidemment. Il y a Caen aussi. Oui, absolument. À Caen, le réveil. Bien sûr. C'est vrai. Amiens, à bientôt? Non. Tu mets ça en intro de la vidéo. La pizza della Mama dispo dans tous les supermarchés. T'as préféré dans tes pizzas? Tout, hein, mec. Je les ai toutes conçues, donc en soi, la Royal Pouletto. Faire une base crème ou au final, bref, je vais rentrer dans notre débat, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fait toutes les recettes, donc je les aime toutes, voilà. Mais oui, qu'on collabore avec, et on collabore aujourd'hui avec le F38, c'était pour moi, en fait, un petit rêve de gosse. C'est ça, en fait, c'est la fierté, c'est le rêve de gosse. C'est, quand j'étais petit, j'allais au stade, il y avait écrit Sodexo, et bah là, j'ai créé une marque de pizza, si on peut avoir écrit Pizza de Mama dessus, c'est incroyable. J'ai pu connecter avec des joueurs, et forcément, tu repenses au Yvick petit, qui venait voir les matchs et qui rêvait d'avoir une photo avec Nassim Akrour.
et tous ces gars qui ont fait ce club. Et aujourd'hui, oui, faire partie un peu de l'histoire bien sûr, ouais, c'est fou. Fierté et puis surtout un moyen de venir au match en loge. Et ça, c'est... Je suis assez content de ça, je crois. On est bien à la loge, hein? La loge de la maman, t'as fini ou pas la loge de la maman? Fais une visite. Ah, attends, c'est ma fierté, non, tu peux pas. Bienvenue dans ma loge. C'est ici que je reçois mes convives, ma famille, pour des matchs au sommet, des duels au sommet du GF38. Viens voir donc. Ça, je te mens pas, c'était un petit rêve de gosse. Ça, on peut perdre, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Je regarde le match dans des conditions quand même sympas. Tu as ton petit porte-manteau, tu peux mettre ta veste et tout. D'ailleurs, ce que j'ai pas du tout fait. Hop là, tu feras un plan travelling sur le... Ouais. Faut bien que je mette... Ouais. Exactement, avec pendant que je parle en même temps en voix off et tout, avec une musique un peu téléachat. Tu jouais à PES à l'ancienne? PES 6 ou PES 4, il y avait l'arbitre. Non, le 3. C'est le 3. Colina. Le 25, c'est le Texier à Skip. Bah écoute, je l'achèterais rien que pour ça. Ce serait dingue. T'aurais été un bon arbitre, tu penses? Pas du tout. Je l'ai été, j'étais arbitre au basket. Ah ouais? De me faire de l'argent à l'époque, bien sûr. C'était un moyen pour moi de me faire de l'argent, mais aussi de me faire insulter par des gros bourrés de 42 ans parce que j'avais mal sifflé. Au basket, t'as ce rapport à l'arbitre aussi un peu. Ah, mais dans les villages, dans les campagnes, bien sûr. Ok. Et ouais, non, j'ai arbitré pour me faire un peu d'argent. Et j'ai détesté. Parce que c'était vraiment. En plus, moi, je commençais un peu à faire des vidéos, donc t'avais un peu de gens qui me reconnaissaient des fois. Donc t'es là en mode t'as aucune autorité. Et en plus, ouais, tu perds. Je suis pas de nature à être autoritaire ou à être. Il faut vous voyez, faut être là, j'ai tout. Enfin, quand j'avais le seum, j'ai insulté. Et une fois, j'ai insulté un joueur. J'étais arbitre, j'ai insulté un joueur. Et après, il s'est énervé, je lui ai mis une faute technique. C'est vraiment d'une dictature ce que j'imposais complètement. Donc j'ai dit bon, est-ce que je suis pas en train de péter un câble et je vais juste me faire frapper à toutes les sorties de stade. Et même t'es là, tout le monde te déteste. Ouais, tu viens dans un gymnase, tout le monde te regarde mal. Tu repars de l'autre du gymnase, t'es là, tu prends ton sac, tu passes devant la buvette. C'est limite si on te sert un verre parce que t'as le pot d'après. Je le prenais même pas, je prenais mon chèque, je me cassais, c'est trop horrible. T'es là dans un match de basket. On te voit en relou quoi. On se dit ce gars il est relou. J'ai l'impression en plus quand t'es arbitre tu peux pas sortir bien d'une rencontre quoi qu'il arrive. Genre même si c'est un match tranquille. Ouais, dans tous les cas on te verra comme le relou. Neutre. On te verra comme au mieux neutre, tu vois genre ok. Ouais mais ouais. C'est rare qu'un arbitre s'il sort du match on fait genre l'arbitre énorme. Ou c'est mauvais signe. Non. Ce qu'il a fait oui voilà, c'est qu'il a un peu aidé un club, attention. Oh là là. Action pour 3. Ça a frôlé la ligne, c'était comment on pourrait dire, il a tiré dans un angle fermé. Et la balle a frôlé la ligne. La ligne quoi? Des cages? La ligne du but finalement. Finalement, ouais, il n'y a pas un mot spécial. Non, on est vraiment sur un... Sur un truc classique, la ligne du but. Du coup YouTube t'en parles. Ouais. C'est une place énorme dans ta vie. Ouais. Quel rapport t'as à YouTube? Et toi? Écoute, on l'a jamais fait ça. Tu m'as tué là. Ah ouais merde. Jamais. Comment je fais là? Non, évidemment c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je te parle. Tu vois, c'est un gars qui a 15 ans en 2008 se fait chier dans son petit village et qui veut à un moment donné juste créer et se marrer et qui découvre le montage et d'année en année, Internet est devenu ce qu'il est aujourd'hui et c'est assez fou. C'est assez fou quand je porte un regard, je me disais que quand j'ai commencé, YouTube n'avait pas... On n'imaginait pas du tout que ça devienne ce que c'est aujourd'hui, c'était un tremplin. Tu faisais YouTube pour faire autre chose après. Et ouais, mon regard sur YouTube, il est toujours avec énormément d'affect parce que c'est magique, YouTube, je consomme que ça. En vrai, tu vas chez moi, ta chaîne, oui, c'est vrai, c'est une partie de moi aujourd'hui, YouTube. Complètement. Tu ponces YouTube au final, moi quand tu m'avais fait la dédicace, oui, t'étais à vraiment 12 000, une petite chaîne et vues, tout. bien sûr. Donc t'es quand même, pour trouver des chaînes comme ça... Ah bien sûr, parce que c'est surtout que YouTube regorge de contenu, des fois de niche, mais tellement bien produit, tellement intéressant et tellement bien fait. Et quand tu sens la passion chez quelqu'un, et c'est ton cas, merci. Tu kiffes forcément. Et en fait, c'est ce truc aussi qu'a YouTube, c'est que, c'est qu'avec rien, tu peux créer du contenu hyper intéressant. Moi, je regarde beaucoup de trucs, des faits historiques, des faits géographiques et tout. Et
Et c'est à la portée de tous, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que je peux être pris dans une vidéo de 45 minutes, faite par un gars avec juste un ordi, un logiciel de montage, une cam, et il me raconte et il m'emmène loin. Et je me dis, putain, c'est trop stylé d'avoir l'accès à ça, tu vois, aujourd'hui. Pas dépendre de médias ou de chaînes télé. C'est dingue de pouvoir faire ça. Et ce que toi tu fais, ça rentre dans ça. Moi, je regarde ça vraiment en me disant, putain, ouais, c'est hyper intéressant. Et faire les trucs un peu, un peu en mode aventurier, ça fait aussi le charme du projet. Et bravo. Merci boss, ça fait plaisir. Ce sera toujours un fil rouge dans ta vie YouTube? Forcément, parce que c'est là où je suis le plus fort, je pense. En vrai, je fais plein de trucs et c'est là où tout a commencé. Et c'est là où mon domaine de prédilection, c'est ça, c'est la comédie, c'est les vidéos. Donc bien sûr, même si là aujourd'hui je touche un peu à d'autres médias comme le cinéma. Et ta connexion aux States, elle s'est faite via le basket? Ou c'est un délire aussi? Non, j'ai toujours été connecté, j'ai toujours été un vendeur de States depuis que je suis petit avec les films, la musique, tout. Mais là, le basket a renforcé évidemment ce lien d'âme entre Trump et moi, quoi. Aujourd'hui, je suis un peu moins... je revendique un peu moins. Let's go! Let's go! On porte bonheur. Facile. On va y arriver au troisième, hein. On va y arriver. Ça, c'est toi, là. C'est votre venue, les gars. Merci. Ah, ça fait plaisir. Ça les a réveillés, là. Tu t'es lancé sur Twitch cette année, enfin, sérieusement? J'ai ce kiff-là et surtout, j'aime le naturel, mais c'est marrant, mais c'est un exercice qui est quand même différent, tu vois. Nous qui venons du YouTube, on a toujours un peu été formatés avec le montage, se mettre en scène. Et là, au Twitch, c'est vraiment c'est du 100% naturel, pas de cut, rien. Donc c'est quand même un peu différent. Donc les premiers lives que je faisais, bon, encore aujourd'hui, des fois, t'essaies un peu de brasser l'air, t'essaies un peu de remplir, parce que tu dis merde, je laisse des gros temps où je parle pas, enfin bref. Mais c'est surtout un kiff en fait. Donc là, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de début d'une nouvelle carrière de streamer. C'est vraiment un petit cours de récré que j'ai et qui surtout me permet de, finalement, vu que je suis moins sur YouTube et que je fais moins de vidéos parce que j'étais sur le film là, sur Mac Walter, et c'est un peu un moyen pour moi aussi de rester connecté au public. Okay. Et j'adore parler avec les abonnés, et puis surtout ils sont trop marrants, c'est vraiment un exercice, je vois pas ça comme un taf. T'en as un peu parlé, mais moi ce qui me fait kiffer c'est la liberté de ton et tout le monde est quand même assez chill, tu vois, dans le chat, tu peux quand même te permettre de dire un peu des dingueries, de faire le con et de... En tout cas, j'ai cette liberté de ton que j'ai pas ailleurs, je pense, sur Twitch. Tu te marres avec des gens, enfin, quoi, tu vois, c'est cool. Qui n'aime pas ça? Oh! Ouais. Allez! Ah, bâtard! Let's go, Peno! Isola Junior pour l'histoire. Ah, c'est Isola? Magnifique. Chez lui. Imagine, c'est vraiment pas vrai. Bitume, montagne. Exactement. Je n'ai plus le texte en tête, mais je sais qu'il était... très bien interprété, le texte que t'as écrit pendant plusieurs exactement, semaines. C'est ça. Sans ChatGPT. Mamé. T'as cru que t'es chi, frère. On est choucard, frérot. Attention. Yes! Bon, 3-0, hein. On l'a, la une du Dauphiné de demain. On l'a, hein. Une pensée pour les 11 supporters de Troyes. T'es dur. Ils sont 13, ok. Bah là, je peux rentrer, moi, du coup. Ouais, je pense que je vais essayer de voir une coque, là. J'ai le maillot, déjà. Il me faut juste le short. Pas le maillot. Il me faut le short. Ah oui, pardon, je suis con, putain. Yes! Ah, dommage. Il la touche, dommage. Ouais. Ah là là, il a envoyé une patate. Tu peux écarter, là. Moi, j'aurais tiré avant. En tant que professionnel du foot et voilà, expert en la matière, j'aurais pas hésité à dégainer une Yamal, comme on dit dans le métier, une lamine. Dans le vestiaire de l'équipe de foot. C'est ça. Pour parler basket. C'est ça, exactement. Il y a forcément un moment donné où j'ai envie de faire briller le sport avec lequel j'ai grandi et qui m'anime depuis que je suis petit. Le basketball, c'est tellement pas l'endroit, c'est génial. On est dans un vestiaire de foot, tu peux faire plus de foot et le sport qui pour moi est le meilleur au monde, le basket. C'est génial, j'adore ça. C'est tout ce que j'aime, les contradictions, c'est parfait. Et donc, moi l'objectif de vie de base, c'était de jouer au basket le plus haut niveau possible, mais très vite la vie te rattrape et te fait comprendre que tu en es très très loin. Surtout que j'étais en sélection départementale de basket plus jeune et je me disais ouais je partais. Bah en fait c'est du bon niveau si t'es en Ile-de-France.
mais c'était dans la sélection départementale de l'Isère. Et l'Isère a un des moins bons niveaux de basket de la France. Et moi j'étais dans les plus chauds des moins chauds. Moi j'aurais fait mieux. En tant que professionnel, en tant que sportif pro, je t'ai dit. Ils ont mis à jour le score, regarde. Quand même, hein. Toujours pas le temps. Ah là, ça se fatigue là. Faut pas qu'on se laisse revenir là. Si tu dois me citer un projet dont tu es le plus fier, toi? À l'heure d'aujourd'hui, ce serait Mac Walter, étant donné que c'est mon premier film en vrai, qui est issu d'une de mes vidéos et qui est le plus récent. Tu vois, c'est le projet que je prépare depuis 2 ans, pour lequel je me suis investi le plus dans ma vie, je pense. Et qui est un peu l'objectif d'une vie, parce que quand j'ai commencé les vidéos, c'était aussi pour faire le métier d'acteur. Donc ouais, c'était l'objectif du haut de mes 15 ans, qui adore le cinéma et qui rêve de faire partie de cet univers-là. Fin du match. Merci de nous offrir une dernière victoire à domicile. On est venu pour ça. Hein. Bien joué. Tu portes chance, mon Samos. Ça c'est beau. C'est tellement confortable, tu m'étonnes que j'aurais même pas envie de rentrer sur le terrain. J'aurais même pas envie de jouer. À moi? Oh non. Oh non, on est bien là. Ah nickel les gars, n'hésitez pas à mettre plus fort. C'est littéralement, on aurait dit la musique d'attente sur une hotline. C'est la seule playlist qu'on a à Grenoble. C'est vraiment un mec qui s'est branché en auxiliaire avec son phone et qui est en train d'appeler la hotline de Kiloutou.